Bonjour les amis, bonjour la République, bonjour la France. Je suis vénère, comme on dit en verlan. Très énervé parce que j'ai vu lundi soir sur France 3 un documentaire qui a insulté notre pays avec l'argent du contribuable. Un documentaire qui a insulté des grands hommes de notre pays. Alors moi je suis un passionné d'histoire, hein, j'adore ça, surtout l'histoire de France. Et donc j'ai vraiment regardé avec attention avant-hier soir le documentaire qui s'appelle Colonisation, une histoire française. Moi je voulais y apprendre des choses. Moi je suis d'accord, il faut qu'on regarde en face la colonisation, notamment ce documentaire qui étudie ce qu'on appelle le second empire colonial, mais je n'y ai vu qu'un brûlot anti-français. J'ai l'impression que c'était un outil de propagande d'un pays ennemi en guerre. Tu sais, quand tu veux caricaturer l'ennemi, quoi. C'était vraiment un documentaire qui était à charge que sur la France. C'est-à-dire que ça partait du principe que la colonisation française n'a été qu'un crime, et que ça. Et que les Français et que la France n'ont été que d'horribles colonisateurs assoiffés de sang. D'ailleurs, le mot sanglant est utilisé, mais à tour de bras. Toutes les 3 minutes, la voix off est une actrice, faisait sanglant, sanglant. Enfin, c'était terrible. Aucune mise en perspective. Un discours totalement orienté par ce qu'on appelle la woke culture, la cancel culture qui vient des États-Unis, qui fait que, par définition, le blanc est coupable. Et que par définition, le non-blanc est une victime. Alors tout le monde en prend dans la tête. Hein. Des grands hommes comme Clémenceau, comme Jules Ferry, comme Victor Hugo. Clémenceau était contre la colonisation. Alors. Oui, mais non, mais ils arrivent même à le retourner. Parce qu'à un moment, quand il arrive au pouvoir... Non, c'est ça le truc. Il le présente, et quand il arrive au pouvoir, et que lui... continue l'œuvre colonisatrice de la France, il se fait descendre aussi. Non mais c'est-à-dire qu'on en est là, oui. tu vas voir le truc. Et donc, c'est-à-dire que c'est vrai que les Jules Ferry, les Gambetta, etc., eux avaient une vision de liberté, à travers la colonisation, c'était une œuvre de civilisatrice qu'ils voulaient faire. Donc, on peut critiquer ou pas, mais c'était réel. Par exemple, ce documentaire cache totalement que la France a aboli l'esclavage dans plein de territoires. C'est-à-dire, et c'était la volonté de ces grands hommes de la Troisième République. C'est-à-dire qu'en Afrique, la deuxième partie du 19e siècle, ça les chiffres sont clairs, un Africain sur 4 était l'esclave d'un autre Africain. Et quand la France faisait la conquête de ces terres, eh ben l'esclavage y était aboli. Ça on le dit pas. On parle pas du tout de la santé. Vous savez, le fameux docteur Calmette, les dispensaires, les hôpitaux qui ont été construits dans l'empire colonial français. Le docteur Calmette, par exemple, qui a lutté contre la malaria en Afrique occidentale. On n'en parle pas. C'est éludé. Même, par exemple, l'éducation. La France a lutté a fait une œuvre d'alphabétisation dans ces pays. Et ben même ce qui est positif, on le retourne pour critiquer la France. Moi, je veux bien, il faut regarder notre passé. Regardez ce qu'a fait la France à travers ce travail, enfin, en tout cas, ce phénomène de la colonisation, qui n'est pas propre à la France, qui est l'histoire du monde. Il faut dénoncer les crimes, bien entendu, mais sans nier les aspects positifs. Il faut regarder en face, être honnête, et surtout, hein, éviter la repentance. C'est ça la France.